Donc petite vidéo sur déjà le travail des forces. Donc c'est des révisions de première. Donc le travail d'une force, c'est le produit scalaire entre F1 et le déplacement. On parle du travail d'une force sur un déplacement AB, par exemple. Donc le travail de la force, je vais juste changer un petit peu la taille, qui est très petite. Et donc le travail de la force entre A et B, c'est F scalaire AB. Je rappelle que F scalaire AB, c'est F fois AB fois le cosinus de l'angle formé entre F et AB. Je rappelle juste que si A est ici et B est ici, c'est un déplacement, hein, que si F est comme ça, par exemple, ce qu'il faut, pour rechercher l'angle, alpha, il faut refaire votre dessin, par exemple, vous remettez AB, et au point de départ, donc en A, vous mettez TF1. Et votre angle, il est ici. Et après, c'est de la trigo, donc là, c'est des maths. D'accord ? Je vous rappelle juste que le travail de force, le travail d'une force peut être négatif, peut être positif, peut être égal à 0. Quand c'est positif ici, on dit que le travail est moteur, ça veut dire qu'il aide le déplacement, il accompagne le déplacement. Si ça vaut 0, bah là, le travail de la force ne sert pas à grand chose, il n'empêche pas le déplacement, mais il n'aide pas le déplacement. Et là, en général, c'est pour les forces de frottement, on dit que le travail est résistant, il s'oppose au mouvement. Ça, c'est le premier point. Alors, vous pouvez faire pause, prendre des notes. Voilà, faites pause, hein, tranquillement, prenez des notes parce que j'efface tout. Vous pouvez de marche arrière si vous voulez. On va faire un schéma simple. Je vais faire sur du plat. Donc sur du plat. Bon, c'est pas très plat. On va l'effacer. On fait du plat. On va dire que c'est du plat. Et je fais un déplacement entre A et B. Déplacement de quoi ? D'un solide. Je prends son centre de gravité. Donc il va se retrouver ici. Et après il va se retrouver ici. D'accord ? Je vais mettre des forces. Donc je vais le faire sur le solide quand il est dans cette position-là, parce que c'est plus simple, c'est plus joli. Il y a du poids. Toujours perpendiculaire au sol. Il y a la réaction du support. Donc normalement la réaction du support, on l'a fait au niveau du support. Réaction du support. Mais c'est très moche. Donc moi, j'ai fait sur le centre de gravité, c'est mon choix. Il y a des profs qui veulent la faire que au niveau du support. Moi, je pars du centre de gravité. Le centre de gravité, c'est G. C'est le centre de mon solide. On va voir, si mon système il avance, je vais imaginer que j'ai une petite force motrice. Et puis, pourquoi pas des forces de frottement. On est sur du plat, donc c'est assez simple. En méca, on travaille beaucoup avec les vecteurs. D'accord ? Donc, le système, il avance. On va supposer que la vitesse, elle est constante. Donc, c'est mon vecteur vitesse qui est constant. Et je vais créer un repère. O, X, Y. Si vous préférez, O, I, J. Comme je vous dis, on travaille beaucoup avec les vecteurs. Première chose qu'on peut faire, c'est dire qui est où. Donc, qui on étudie et où. Donc, vous mettez la phrase classique que vous avez fait en classe. Hein. Souvent, cette phrase elle est déjà dans l'énoncé. On étudie le système. Donc, si c'est une balle, le système balle. Si c'est une voiture, le système voiture. Dans le référentiel. Donc, le système dans le référentiel terrestre. Dans le ref terrestre. Considéré comme galiléen. Le fait de dire que on étudie dans le référentiel terrestre considéré comme galiléen, ça va nous permettre d'appliquer les lois Newton. D'accord ? Donc, voilà pour cette première partie. Juste qui est où, on étudie le système dans le référentiel terrestre considéré comme galiléen. N'hésitez pas à le faire. Voilà. En général, ce qu'on fait après, donc j'efface, n'oubliez pas de faire pause si vous avez besoin, de revenir, faites marche arrière. C'est vous qui gérez après. Le deuxième point. Bon, on va faire le bilan des forces. Alors, j'ai pas vraiment de poser de questions ici, hein. C'est juste pour faire travailler sur les vecteurs et sur le travail des forces. Donc, deuxième chose, on fait le bilan des forces. Donc, on a le poids, on a la réaction du support, on a une force motrice, on peut imaginer que c'est un moteur, et on a des forces de frottement, ça peut être des frottements sur l'air ou des frottements au niveau du contact. Ça peut être les deux. Donc, le poids, à chaque fois qu'on a une force, on essaye au maximum, j'insiste sur on essaye au maximum de donner le maximum d'indications. Sur une force, il y a 4 indications qu'on peut donner si on les a. Si on les a pas, on les donne pas. Donc, la direction, une direction pour le poids, c'est vertical. Le sens, parce que je peux être vertical vers le bas ou vers le haut, là c'est vers le bas. Le point d'application, c'est G. Et la norme, c'est P égale mg. Une norme pour moi, c'est toujours positif. D'accord ? Donc il n'y aura pas de moins qui va apparaître. G, bien sûr, c'est la gravitation, hein, c'est 9,81. La réaction du support que je vais faire ici, donc pareil, hein, vertical, vers le bas, vers le haut, bien sûr.
G, point d'application, et j'ai pas de norme pour l'instant. J'ai pas, j'invente pas, je ne mets rien. D'accord? C'est pas un souci, on verra après. On donne que ce qu'on a. La force motrice. Bien sûr, si on a dans l'énoncé, on vous dit dans l'énoncé la réaction du support FOG R égale 10 newtons, bah vous mettez R égale 10 newtons. Pour l'instant, moi j'ai pas d'énoncé. La force motrice, donc c'est horizontal. On voit que la force motrice, ça va dans le sens du mouvement, donc vous mettez sens du mouvement. Le mouvement, il est indiqué ici. Hop. Mon vecteur vitesse. Sens du mouvement, donc sens du MVT pour mouvement. Point d'application, ben j'ai, et j'ai pas de norme, donc j'en avais pas. Et il va me rester les forces de frottement. Donc, que je vais mettre ici. Force de frottement, FR. Donc horizontal, horizontal. Donc opposé au sens du mouvement, donc contraire du mouvement. Du sens du mouvement, mettez bien tout hein. J'écris pas tout parce que c'est long. Point d'application c'est G. Et par contre, je n'ai pas de norme. Donc je n'en ai pas, tout simplement. Ok pour ça. Maintenant, on va décomposer. Ça, c'est important de décomposer vos vecteurs. Donc petit 3, on prend le temps de décomposer ces vecteurs dans le repère OIJ. Donc P, c'est un vecteur, il va avoir deux coordonnées, puisqu'on est en X et Y. En X et en Y. En X, c'est 0. En Y, c'est moins P. Prenez le temps de réfléchir à ce que j'ai écrit ici. Pour la réaction du support, Rx, c'est 0. Et Ry, c'est R. Alors, c'est chiant que je puisse pas bouger ça. Avant, on pouvait bouger. Parce que je vais pas tout effacer. Après, donc, la force motrice. Pareil, coordonnées en X, coordonnées en Y. En X, ben c'est Fm, et en Y, c'est 0. La force de frottement, FRX, on va mettre un BFR. FRX, ben c'est moins FR. Là pareil, réfléchissez pourquoi j'ai mis un moins. FRY, c'est 0. J'ai un moins quand je vais dans le sens contraire. Par exemple, ma réaction du support, elle est verticale et vers le haut, il y aura un plus au niveau du Y. Hein. Le poids, il est vertical et vers le bas, d'accord? Donc ces coordonnées, c'est 0 en X et c'est moins en termes de Y, et donc c'est moins P, d'accord? Je vous rappelle que si on cherche la norme du poids, on fait la racine de Px au carré, plus, c'est vrai pour tous les vecteurs, hein, pas que pour le poids, hein, plus Py. Hein. Ça fait donc 0 au carré, plus parenthèse obligatoire, moins P au carré. Et ça fait P. La norme, c'est P. D'accord? Quand on vous donne une norme, alors, je sais vous allez avoir des soucis sur les exos, parce qu'il y a beaucoup d'énoncés qui font pas la différence entre la norme et la valeur de la coordonnée. Donc c'est compliqué, mais pour moi, dès qu'on va vous parler de norme, ce sera quelque chose qui est positif. On parle de la norme d'un vecteur, la norme d'un vecteur, c'est quelque chose qui est positif. On voit avec la formule. Donc voilà déjà pour cette première petite partie. On va effacer 2-3 petites choses, parce que je vais en avoir besoin. Donc faites pause, hein, prenez des notes si vous avez besoin. J'efface ça, parce que j'ai besoin de place. Je vais juste remettre mon P qui s'est effacé. Ici. Alors. On va regarder le travail de toutes les forces. Donc on a une vitesse qui est constante. Ici, c'est mon choix que j'ai fait dans mon énoncé. Donc ça veut dire qu'on a un mouvement rectiligne uniforme. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que je vais pouvoir appliquer la première loi de Newton, qui me dit que la somme des forces est égale à 0. D'accord? La somme des forces est égale à 0, je rappelle, hein, c'est quand on a un mouvement rectiligne uniforme, ou quand je suis immobile. Il y a deux possibilités. Et je vous rappelle juste que c'est une réciproque. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je suis immobile, alors la somme des forces est égale à 0. Si j'ai un mouvement rectiligne uniforme, alors la somme des forces est égale à 0. Et si ma somme des forces est égale à 0, on dit aussi la somme des forces se compense. Alors je suis soit immobile, soit je suis animé. En termes de vocabulaire, on dit animé d'un mouvement rectiligne uniforme. J'ai un mouvement rectiligne uniforme, donc la somme des forces est égale à 0. Ça veut dire que P plus R plus Fm plus FR est égal à 0. 0, vecteur nul, hein. Pas 0, 0, on est en vecteur ici. Hein. D'accord? Alors, ce qui est intéressant ici, c'est déjà de remarquer que j'ai pas mis de moins.
c'est mes vecteurs. J'ai mis la somme des forces. Il n'y a pas d'histoire de je mets un moins sur le FM, etc. Et c'est maintenant qu'il va y avoir des choses qui vont apparaître. Je vais faire une projection, par exemple, sur l'axe OX. Pour l'instant, c'est-à-dire que je vais regarder mes vecteurs sur leurs coordonnées. Je vais mettre un PX ici. Un RX, il n'y a toujours pas de moins qui apparaît. FMX, FRX. Et là, il n'y a plus de vecteur. Il est égal à 0. À partir de là, ben, je remplace. PX, ben, je me souviens. Vous l'avez vous sur votre feuille, normalement, il vaut 0. RX, il vaut 0. FMX, ben, il vaut FM. FRX, il vaut moins FR. Et c'est là, il peut y avoir des moins ou des plus qui apparaissent. Et donc, simplement, FM est égal à FR. C'est-à-dire que sur l'horizontale, vous avez la force de votre moteur qui fait avancer le solide, compense les forces de frottement. Ce qui fait que votre vitesse reste constante. Ce qui est logique, hein. C'est-à-dire que tout ce que vous perdez en termes d'énergie ou en termes de force, comme vous voulez, mais c'est plus en termes d'énergie avec les forces de frottement, et bien, votre moteur, il vous le fournit pour garder la même vitesse. Là, c'est pour axe des X. Et donc, si vous connaissez les frottements, vous connaissez FM. Si vous connaissez FM, vous connaissez les frottements. Si vous connaissez aucun des deux, vous connaissez aucun des deux. C'est pose aucun souci. Mais voilà votre égalité. On va faire la même chose sur l'axe OY. Pareil, hein, faites pause, prenez des notes. Je vais effacer un petit peu. Je vais effacer ça. Donc, sur l'axe OY, j'aurais pas dû tout effacer. Je vais refaire ça. Voilà. Je vais juste effacer ça. Voilà. Et donc, eh ben, je vais faire une projection cette fois-ci sur OY. Sur OY, on a PY plus RY. Il n'y a pas de flèche, il n'y a pas de moins. Je veux juste les coordonnées pour l'instant. Plus FRY est égal à 0. Je remplace. PY c'est moins P. RY c'est R. FMY, bah de mémoire c'était 0. FRY c'est 0, est égal à 0. Et donc je maintiens tout simplement R est égal à P. Alors, je rappelle juste que P c'est MG quand même. Hein. Au cas où. Hein. On l'avait appris en 4e ou en 3e. D'accord. Et donc là j'ai une équation entre R et P. C'est logique que R et P se compensent. Si P était supérieur à R, je m'enfonçais dans le sol. Si R était supérieur à P, je décollerais. D'accord. L'objectif, bah, c'est que je suis sur le sol, je suis en ligne droite. Voilà en termes d'équation vectorielle sur les forces. Ce que ça peut vous donner. On est quand même sur le travail des forces, donc je vais refaire un petit tour sur le travail des forces, d'accord, juste pour vous expliquer un petit peu. Donc je vais effacer beaucoup de choses là, je vais effacer ça, je vais effacer ça, je vais effacer ça. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de question pour l'instant, c'est juste pour vous faire travailler sur des projections, vos forces, vos vecteurs, etc. Je vais un peu zoomer, alors, ok, si je zoome, alors si je zoome ici, c'est marrant ça. Bon, c'est compliqué. Voilà, bon, je le fais comme ça. On y va sur le travail des forces. Donc, je vais changer de couleur, tiens, hop. Donc, travail du poids. CP, scalaire de déplacement. Donc, P fois AB fois le cosinus de l'angle. Je rappelle que le déplacement, il est à l'horizontale. J'ai pas changé d'exercice. Et que le poids, il est vertical. Techniquement, ça veut dire que ça nous fait P fois AB fois cosinus de pi sur 2. Et cours de trigo de première, cos pi sur 2, ça vaut 0. Donc ça nous fait P fois AB fois 0 et ça nous fait 0. Le travail, c'est des énergies. Hein. C'est un moyen de transférer l'énergie. C'est comme ça qu'on transfère l'énergie en mécanique. Comme vous avez des transferts de chaleur, par exemple, ou des transferts électriques, l'énergie sous forme d'électricité, en mécanique, c'est le travail des forces qui permet de transférer l'énergie. Et donc le poids, il apporte rien au mouvement, et il lui enlève rien. D'accord. Alors vous allez me dire, oui, mais plus c'est lourd. Bah, plus c'est lourd, plus il y aura de frottement. Donc on parlera des frottements qui sont ici, qui vont agir. D'accord. Plus ça va toucher le sol, plus ça va s'enfoncer dans le sol, plus il y aura de frottement. D'accord. Voilà pour le travail du poids. Juste, parce que je sais qu'on va me faire remarque, le travail du poids entre A et B, d'accord, c'est aussi MG, si je me souviens bien, ZA moins ZB. D'accord. Donc, MG ZA moins ZB, ZA étant en altitude, ZB étant en altitude du point du solide, bah, ça nous fait MG bah, fois 0, puisqu'il reste à la même altitude. Et ça nous fait toujours 0 joules.
Ok, donc il y a deux formules. Donc là, c'est la formule générique. C'est ce que j'ai fait au début, là. Ici. Et là, il y a le travail du poids. C'est propre au travail du poids, ça. D'accord. Travail de la réaction du support. R scalaire AB. Là, je vais tout de suite, ça fait 0 joules. Puisque R est perpendiculaire à AB. C'est-à-dire que l'angle, il vaut pi sur 2. Comme pour le poids. Donc, je vais pas plus loin. À vous de chercher un petit peu. Travail de la force motrice. C'est donc FM scalaire AB. Pareil, c'est des petites flèches ici. Hein. Ça nous fait FM fois AB fois le cosinus de l'angle. Entre FM et AB. Je vous fais le dessin ici. On a AB qui est comme ça. Et on a FM qui va dans le même sens. Et qui est parallèle. Hein. Donc ce sont deux vecteurs collinéaires et qui vont dans le même sens. Ça veut dire que l'angle, il vaut 0. Ça fait FM fois AB fois cos 0. Prenez le temps de regarder, hein, parce qu'en contrôle, il faut savoir le refaire. Et bien tout simplement, cos 0, je vous rappelle, vous pouvez tester sur le calculatrice, ça fait 1. Voilà tout simplement. Donc le travail de la force motrice entre A et B, c'est la force motrice fois le déplacement AB. On va faire la même chose. N'hésitez pas à faire pause, à regarder ce que j'ai fait. D'accord. On va faire la même chose, mais sur le travail de la force de frottement. Donc, on va changer de couleur, voilà, on va mettre un petit comme ça. Donc, travail de la force de frottement. Pareil, c'est FR, donc la force de frottement. FR, scalaire AB. C'est quasiment la même chose que pour la force motrice, sauf que l'angle, il vaut pi. On voit tout de suite, hein. J'ai AB qui est comme ça. Et j'ai mes forces de frottement qui sont comme ça. Qui s'opposent au mouvement. Donc l'angle, il vaut pi. Et cos pi, ça fait moins 1. Donc ça nous fait moins FR fois AB. D'accord. N'oubliez pas toujours, hein, le travail des forces, c'est des joules. J'ai pas remis à chaque fois joules. D'accord. Mais à chaque fois, c'est des joules. Voilà un petit peu pour le travail des forces. Et un petit peu sur les projections, sur les vecteurs. Voilà. Tout à regarder tranquillement. Et puis peut-être à refaire. Après, il y a une prochaine vidéo, je pense.